بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc on est dans la continuité de notre série de podcasts. Des sujets qui tombent vraiment à pic durant cet été-là, puisqu'on est entre guillemets au ralenti. Alors pour certaines malgré elles, mais en tout cas le système où la mondialisation fait que on est dans un espèce de tunnel où tout le monde se retrouve, soit en vacances, soit en pause, soit à la maison, en famille. Et souvent, d'ailleurs, je voulais faire le lien justement, on peut partir en vacances, partir très loin et être entouré de nôtres, des proches, et se sentir à l'étroit, comme si les murs se rapprochaient. De dire, je pensais qu'en partant là-bas, en changeant d'air, ça allait me faire du bien. Je pensais que si j'allais voir ma famille, ça me ferait du bien. J'ai voulu y croire, mais en fait, non, dès que j'ai mis les pieds là-bas, ou dès la première soirée, ou dès le premier repas, je me sentais pas bien. J'ai voulu, surtout des fois quand on a des problèmes familiaux avec les parents, on se dit, allez, cette fois-ci, ça va être mieux, je vais essayer de changer, je vais essayer de prendre sur moi, mais c'est encore compliqué. Donc c'est ce sentiment-là, il est aussi cité dans le Coran et il décrit avec précision, et d'ailleurs c'est ce qui est bouleversant, subhanallah, une histoire que vous connaissez très certainement. Il s'agit de l'histoire de trois compagnons. Les trois compagnons du prophète alayhi salam dans Surat Tawbah, trois hommes qui n'avaient pas rejoint la bataille de Tabouk sans excuse valable. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils n'ont pas menti, ils n'ont pas inventé une excuse pour se justifier, comme nous on pourrait faire. Ils ont simplement dit la vérité. Nous n'avions aucune raison légitime pour ne pas assister à la bataille de Tabouk. Et en conséquence, toute la communauté a cessé de leur parler. Et le Coran, il décrit leur état intérieur avec des mots qu'on ne peut pas lire sans arrêter. La terre, malgré son immensité, devint étroite pour eux. Et leur propre âme devinrent étroites pour eux. Il faut qu'on prenne un instant vraiment pour ressentir cette image-là. La terre, elle est vaste. Rien n'a changé physiquement autour d'eux, mais ils étouffent. Parce que l'étroitesse, si ça se dit, c'était pas dans le monde ou dans l'état physique de la terre, mais elle était en eux. Donc combien de fois nous on a vécu ça à notre petite échelle, dans notre foyer, où vous avez craqué avec un enfant, un conjoint, des parents, une sœur, une amie. Personne ne vous punit, personne ne vous en parle, mais vous, à l'intérieur, vous êtes à l'étroit. Ça peut être une relation avec un enfant ou autre. Votre propre conscience, elle vous sert. Et vous rejouez la scène. Vous vous dites, je ne suis pas la mère que je veux être, ou je ne suis pas la femme que je veux être, ou je ne suis pas la fille que je veux être, ou je n'ai pas la mère que je veux avoir, etc. C'est exactement ça. Leur âme, elle devint étroite pour eux. Ce n'est pas le regard des autres qui étouffe le plus, c'est notre propre regard sur nous-mêmes. Alors, là, on comprend pourquoi ils ont été dans cet état-là, parce qu'il y a un regret réel de la désobéissance, d'une action, d'une adoration qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas faite. Alors on peut se poser la question, où fuir quand on ne peut fuir nulle part? Et c'est finalement ce qui s'est passé avec ses compagnons, radiyallahu anhum. Et le verset important qui vient après, qui a changé, et qui doit changer notre façon de vivre nos erreurs. Parce que c'est une erreur dans laquelle ils sont tombés, radiyallahu anhum. Ils ont vécu les conséquences de cette erreur-là, c'est-à-dire avec un réel regret, en reconnaissant que c'était une erreur d'abord, ensuite en la regrettant. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'à chaque fois que je l'en parle, l'idée c'est pas de s'autoflageller, c'est pas de s'en vouloir, de se morfondre dans son état, dans son péché, parce qu'on commet tous des péchés, on commet tous des erreurs, on peut tous regretter, avoir honte de ce qu'on a fait. Et ces sahaba-là, radiyallahu anhu, ils l'ont vécu. Et avec le meilleur des hommes, alayhi salatu salam. Et la révélation du Coran était en cours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils surent
qu'il n'y avait aucun refuge contre Allah, si ce n'est en lui. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Quand vous avez fauté envers Allah Azza wa Jal, parce que c'est ça la prise de conscience qu'ils ont eue et qu'ils ont, c'est que quand je fais une erreur, est-ce que je m'en veux parce que j'ai mal agi avec mon enfant, avec mon mari, avec ma mère, ou est-ce que je suis consciente que j'ai mal agi d'abord envers Allah Azza wa Jal? Donc, on a fauté envers Allah Azza wa Jal, envers un enfant, envers vous-même. Où est-ce que vous voulez fuir? L'instinct, c'est souvent de se cacher. L'orgueil prend le dessus. Souvent, l'orgueil qui va prendre le dessus de ne pas accepter, de reconnaître. C'est bon, je t'ai énervé, c'est bon, fais pas attention, c'est bon, toi aussi, si tu n'avais pas dit ça, j'aurais pas fait ça, ou on va éviter le sujet. De se dire, je réglerai ça finalement plus tard. Ou pire, comme je disais, de se justifier pour ne pas avoir à ressentir la honte. Ça peut être même dans un conflit avec le conjoint, par exemple. Mais le seul refuge contre notre propre faute, c'est de revenir vers celui, subhanah, envers qui nous avons fauté. Et je repense souvent à l'image d'un enfant qui a fait une bêtise et qui a peur de sa mère. Il sait qu'elle est contrariée. Votre enfant sait que vous êtes contrarié. Il sait qu'il est en tort. Mais vers qui il court malgré tout? Vers elle, vers la mère, vers toi. Parce que toi, tu restes, malgré ta colère du moment, tu restes son refuge et son seul refuge. Notre lien avec Allah Azza wa Jal, il est infiniment plus profond que ça. Quand on faute envers Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun seul chemin possible. Et il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est revenir vers lui, subhanah. Pas fuir, pas se cacher. C'est revenir vers Allah Azza wa Jal. Donc c'est exactement ce que nous devons apprendre à transmettre à nos enfants par la suite, mais il faut d'abord que ça commence par nous-mêmes en tant que mères qui exerçons finalement une certaine autorité malgré qu'on faute et qu'on soit dans l'erreur. Donc on a beaucoup parlé dans les épisodes précédents de ce que l'ego, l'orgueil, le kibr vient déguiser avec les masques en fausse autorité. Et on a parlé, on parle souvent de l'iceberg, la formation que vous pouvez procurer d'ailleurs cet été, de l'ego dans l'éducation. Et aujourd'hui, je veux vous montrer l'autre face finalement de cette pièce-là, une autorité qui est fondée sur l'ego. C'est compliqué de la travailler, c'est compliqué de revenir dessus, c'est compliqué de la tailler, parce qu'elle se justifie constamment. Elle dit c'est de sa faute, il m'a poussé à bout, je suis fatiguée, c'est normal, je suis toute seule toute la journée. Elle reste finalement debout, raide, figée, incapable de dire à son enfant « Maman a mal agi ». Alors encore une fois, on a l'extrême. Nous, on essaie de trouver le juste milieu. L'autorité, si on va être finalement dans cette posture d'une maman leaduse spirituelle, l'autorité, elle vient aussi finalement de la purification de l'âme, du travail sincère sur soi. Elle sait revenir. Elle n'a pas peur on revient encore à l'étroitesse finalement temporaire de la honte, parce qu'elle sait qu'il existe un chemin de sortie et qui est finalement le cœur de cette surah, c'est le repentir sincère, at-tawbah nasuh. Et c'est justement ce que le verset suivant nous enseigne, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, juste après cette histoire, puis il accueillit leur repentir afin qu'ils reviennent à lui repentants. Il parle toujours de ces trois compagnons, radiyallahu anhum. Donc regardez la structure. Allah subhanahu wa ta'ala, il tend la main en premier. Sa miséricorde, elle précède notre retour. C'est pas nous qui méritons le pardon par notre effort, par notre seul effort, mais c'est sa miséricorde, subhanah, qui rend notre retour possible. Et ça, il faut en être conscient. Parfois, on n'a pas envie, encore une fois, c'est de l'orgueil de dire, mais Allah, il ne va pas me pardonner. J'ai abusé, c'est pas la première fois. À chaque fois, je dis que je ne vais pas recommencer et je recommence. Comme si on se privait, en fait, nous-mêmes de cette tawbah-là. On ne se sent pas légitime à être dans un état de tawbah. On ne se sent pas légitime à profiter d'Allah Azza wa Jal, at-Tawwab. Mais il faut conscientiser que aller vers Allah Azza wa Jal, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui te donne, par sa rahma, l'envie, le désir, le courage d'aller vers lui. Donc tawbah, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. C'est un bienfait incroyable, tawbah, de pouvoir penser à se repentir, de pouvoir faire partie des gens qui se repentent. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Donc si tu fais partie des gens qui se trompent
mais qui ont toujours le courage d'aller vers Allah Azza wa Jal, de se repentir, de faire de la rak'at, de faire du istighfar, de regretter, de s'engager à ne pas recommencer, même si tu retombes dans le péché. Tu fais partie de ceux qui profitent de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est Allah qui accueille, et pour le repentir et pour qu'Allah accueille, c'est par sa volonté. Donc Allah décide que tu viennes vers lui et que tu ailles vers lui. Et ça, c'est important de le conscientiser parce qu'on se prive de quelque chose comme si c'était acquis, comme si c'était nous qui décidions. Mais en fait, c'est vraiment sa miséricorde qui rend ce repentir possible. Et cette vérité, elle devrait vraiment transformer notre rapport à notre propre erreur de mère, si on reste sur la maternité, mais aussi d'épouse, de femme en général. Quand on crie, quand on a été injuste, finalement, tu as manqué de patience. La honte que tu peux ressentir, c'est pas une punition à porter seule dans le silence, c'est une invitation à revenir vers Allah Azza wa Jal d'abord, puis ensuite vers la personne en qui tu as été injuste, ton enfant, ton mari, avec beaucoup d'humilité. Donc dire à la personne à qui on a fait du mal ou du tort, son enfant, son mari, encore une fois, je me suis trompée, j'aurais pas dû réagir comme ça, ou c'est pas une perte d'autorité, c'est la démonstration de l'autorité, c'est la démonstration la plus puissante finalement, la plus efficace de l'autorité. Vous lui apprenez en direct que c'est comme ça qu'on se relève sans s'effondrer, sans se durcir. Parce que souvent, les mamans qui ont du mal à être dans ce pardon, ils vont se retrouver souvent avec des enfants qui vont dire « mais t'es déçue, t'es pas contente, tu m'en veux, t'es fâchée ». Et souvent, c'est ces mêmes mamans-là qui me disent « mais j'ai l'impression qu'il a peur de moi, que je le terrorise, et je lui dis « mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. » Mais parce qu'en fait, on lui montre pas les failles, cet enfant-là. On lui montre juste « t'as fauté, on est dur ». Et même combien même on a été injuste envers lui, ça va être compliqué de revenir. Donc cet enfant, il conscientise. Ça devient un automatisme chez lui de « là, ça doit être très grave. Là, il ne doit pas avoir de retour possible ». Donc on voit bien l'importance, encore une fois, de ne pas tomber non plus dans l'extrême où on s'excuse à tout va, où on est presque en train de se prosterner, voilà, on se met à genoux devant les enfants parce qu'on a eu un écart, etc. Donc il y a un dernier point que je partage avec vous parce que ça touche à quelque chose que beaucoup d'entre vous partagent avec moi et qui vient dans le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques ». Et il s'est adressé juste après l'histoire de ces trois compagnons, de ces trois compagnons pardonnés, il ne faut pas oublier, comme un ordre à toute la communauté, accueillez-les à nouveau, accueillez-les de nouveau. Ne les isolez plus parce qu'ils étaient isolés, personne ne leur adressait la parole, c'est pour ça qu'ils avaient l'impression que la terre était étroite, que leur propre âme était étroite. Le repentir a été accepté, donc soyez avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne le titre des véridiques. Ils passent de compagnons qui ont désobéi, qui étaient qui avaient subi les conséquences finalement de cette désobéissance avec cette rupture entre eux et le prophète sallam, qui ne pouvait plus leur adresser la parole, ou personne n'avait le droit de leur adresser la parole. Donc c'était une punition, c'était une conséquence qui était très lourde parce que le prophète sallam attendait la révélation d'Allah Azza wa Jal, de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc au final, le fait de demander pardon, d'être dans son repentir, Allah accueille leur repentir et il les fait passer à un statut énorme, élevé, c'est les véridiques. Donc, l'un des pièges les plus dangereux qu'on peut revenir dessus, c'est quand on traverse une culpabilité de mère ou de femme ou autre, c'est de s'isoler, c'est de se dire je suis la seule à échouer comme ça. Si je ne peux pas en parler à quelqu'un, les autres mamans, elles arrivent, elles gèrent, etc. Cette honte-là, elle se nourrit du silence et de l'isolement, exactement comme la terre qui devient étroite malgré son immensité. Donc on va éviter des fois des sorties, on va éviter des goûters, on va éviter des rencontres en famille, etc. Parce qu'on a honte, on est gêné. Et ce que ce verset nous rappelle, c'est que la sincérité, elle n'est pas censée s'exercer seule, dans l'ombre. Elle a besoin d'être entourée, d'être portée par une communauté de femmes, de mères, qui, elles aussi, connaissent cette étroitesse, en fait, ce retour et ce relèvement. Et ça me rappelle énormément le cercle. Je salue les sœurs du cercle de ce podcast-là, qui, dans l'effet de groupe, en fait, on se relève, on partage nos failles, on partage nos forces, on partage nos réussites. Et cet effet de groupe, il est vraiment important dans le cercle, où de ressentir un espace où
On ne prétend pas être être des mères parfaites, mais vraiment on se soutient dans notre sincérité-là, dans ce cheminement vers Sidq. Donc, c'est important vraiment d'être dans un espace où revenir après une erreur, c'est pas honteux, mais que c'est normal. C'est même digne, c'est même encourageant, c'est même valorisé. Subhanallah. Donc, ça, c'est celles qui souhaitent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Mais en tout cas, retenez ceci, le jour où vous fautez en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, et ce jour vient, parce que on le fait, il est là tous les jours presque, surtout pendant les vacances où c'est compliqué, parce qu'on est humaine. La question, c'est pas comment éviter de fauter à nouveau. La question, c'est vers qui je me tourne quand je faute. La terre peut sembler étroite, même si tu es aux Maldives. Votre cœur peut sembler à l'étroit, peu importe où tu sois. Mais le chemin du retour, il est toujours ouvert, vers Allah Azza wa Jal d'abord, puis vers la personne à qui on a fauté. Et ensuite vers une communauté. C'est vraiment important d'être dans cet effet de groupe, de sœurs sincères qui vous accueillent sans jugement. Parfois, on a une propre sœur, une propre mère, une voisine qui est prête à entendre, qui est prête à nous écouter. Il faut juste que quelqu'un fasse le pas et partage son quotidien, ses échecs, ses difficultés avec ses enfants, avec son mari, etc. Des personnes bien évidemment de confiance, qui sont de bons conseils. Il ne faut pas hésiter. Qu'Allah fasse de nous, des mères et des femmes, des croyantes qui savent revenir vers lui, qui nous accorde sa rahma pour revenir vers lui, qui nous compte parmi tawabin et qui nous permettent de ne fuir que vers lui. Puis il est là. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum.